Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine. Donc ce sera pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme mes amis. Je suis contente de vous retrouver et oui, et finalement on va commencer à accueillir officiellement, voilà, les énergies du printemps. Un petit dédicace aussi à mes amis les natifs du signe du Bélier. Voilà, je vous souhaite une très bonne période d'anniversaire. Voilà, en tout cas, c'est parti pour le premier décompte. Allez, c'est parti, mes amis. Donc, on va voir un petit peu déjà le bilan énergétique avec les oracles, avec aussi le tarot. Et puis après, au fur et à mesure du tirage, on va rentrer dans les détails et dans le prédictif. On se fera également un tirage sentimental, voilà, pour faire aussi le bilan sur le sentimental relationnel. Et aussi, n'oubliez pas, donc, à la fin de la guidance, on cherchera les réponses à vos questions. Donc, si vous avez une question particulière, donc posez bien votre question, concentrez bien aussi sur votre situation. Ça peut être des fois un petit signe, d'accord? Donc, si c'est pas une réponse particulière que vous cherchez, des fois ça peut être un signe de l'univers, une petite indication, un conseil aussi pour vous. Donc, si c'est en rapport avec le domaine général, donc on va chercher la réponse avec le livre des oracles. Et si c'est par rapport au sentimental relationnel, on va chercher la réponse à la question avec l'oracle de l'amour. Allez, on va mettre ça ici. Déjà, on va commencer avec le tarot pour voir aussi un petit peu l'énergie d'ambiance par rapport à cette semaine. Allez, la semaine du 21 au 27 mars 2022. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? J'ai demandé 2 cartes déjà pour commencer. Alors, en ce qui concerne la semaine du 21 au 27 mars 2022, on a la carte de la justice déjà et on a le 6. Waouh, écoutez, le 6 de bâton. Waouh. Allez, sur le dos ici, on a le 10 de bâton. Donc pour moi, ça va me parler ici d'une victoire par rapport à une justice. Ça peut être ici une victoire dans un procès, dans un litige, dans une affaire peut-être dans laquelle il y aura besoin que la justice intervienne. D'accord? On voit bien que tout ce parcours-là n'a pas été évident, vu qu'on a le 10 de bâton, donc peut-être aussi ça a duré longtemps pour vous. On peut être sur un divorce, sur un procès, sur une succession, mais honnêtement qui a duré des années et des années, hein. Avec le 10 de bâton, ça peut être un besoin de faire preuve de patience au bout d'un moment, ou peut-être aussi les démarches sont pénibles ou ont été pénibles. Mais regardez ici, il est question de victoire, hein. Avec le 6 de bâton, on est bien ici peut-être sur un verdict positif pour vous. On peut être aussi sur une décision aussi positive parce qu'ici, c'est pas véritablement ici la justice du système, donc un procès, ce genre de choses. Donc ça peut être tout simplement d'une manière générale, un retour à l'équilibre ou des fois aussi on peut tout à fait parler de la justice de l'univers. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui intervient, donc un événement, une énergie, vous voyez, quelque part, quelque chose qui peut se passer et qui peut vous rendre justice. Vous pouvez peut-être récupérer quelque chose que vous avez perdu, qui vous est dû depuis longtemps, mais sans pouvoir aussi ou sans devoir hein, faire intervenir la justice pour certains d'entre vous. De toute façon, comme je viens de vous dire, ici on a deux mots-clés, donc soit la justice du système ou tout simplement la justice de l'univers, mais de toute façon, on peut être ici sur une justice qui sera faite et on peut avoir aussi un aboutissement positif pour vous avec le 6 de bâton. Hein, comme je viens de vous dire, c'est vraiment ici une victoire. Ça peut être aussi pour certaines personnes, avec ces deux cartes-là, c'est marrant, avec ces deux cartes-là, ça va me parler de contrat de mariage, ça va me parler d'impact, ça va me parler aussi d'un fiançailles. Il y a quelque chose de légal ou de légalisé. On peut peut-être aussi signer un contrat de travail. On peut avoir un OK positif sur une demande de recherche de travail. On peut peut-être officialiser quelque chose, signer des signatures, par exemple dans le sens où, dans le cadre de partenariat, d'association, pourquoi pas. Et on peut être aussi, dans certains cas, pour certaines personnes, dans une réconciliation et un retour à l'équilibre par rapport à un couple, par rapport à une relation. Vous voyez bien ici, je vous montre l'illustration du tarot. Hein, j'aime bien ce tarot-là d'ailleurs. Hein. Vous voyez bien, on a ici des personnes qui célèbrent justement l'union d'un couple. Hein, et avec l'aspect de la justice, on a l'aspect sérieux. Pour certaines personnes, ça peut me parler ici l'achat, par exemple, de quelque chose d'important dans votre vie, comme par exemple l'achat de maison, l'achat de voiture. Ça peut être aussi la vente de quelque chose. Et de toute façon, on peut être également hein, carrément sur un événement à célébrer, à fêter. D'accord? Allez, on va mettre ces énergies-là. De toute façon, moi, ça me fait plaisir de voir ces énergies. Alors, attendez, on va tout décaler pour que vous puissiez voir. De toute façon, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Allez, on va voir maintenant le message avec le grand tétila. J'ai eu deux cartes qui ont sauté du paquet, donc du coup, je les ai prises. On verra bien. Alors, on a la carte de l'appui
et on a la célébrité. Bon, il est très clair ici qu'on vous dit que vous serez appuyé, vous serez aidé. Il est question d'appui, il est question peut-être d'une personne ou de plusieurs personnes dans votre entourage qui vous aident, qui vous poussent aussi à évoluer dans le positif. Quand on parle d'appui, c'est toujours positif. Des fois, ça peut être un appui financier, des fois, ça peut être aussi un conseil, le fait d'avoir une personne qui peut vous écouter, une personne qui peut vous donner de son temps, de toute façon, ça peut être ça, hein, tout simplement. Et on peut s'attendre aussi à un mieux-être, hein, parce que aussi avec la célébrité, il est question encore une fois de cette énergie de victoire, de maîtrise, de reconnaissance aussi. J'ai l'impression que pour certaines personnes, on peut parler tout à fait d'une reconnaissance lentement attendue. D'accord? Je dis bien lentement attendue parce que voilà, n'oubliez pas l'énergie du dos de deck qu'on a eu ici, le 10 de bâton, ça veut dire que peut-être on attendait, hein, ce genre de déjà cette célébrité, cette reconnaissance. Et d'ailleurs, peut-être ça arrive, ça arrive pas comme ça, comme un petit cadeau, mais ça arrive vraiment parce que vous avez dur travaillé là-dessus. D'accord? Voilà. Mais de toute façon, sachez que vous serez appuyé. D'ailleurs, si besoin de conseils, de peut-être d'informations, d'un appui, etc., n'oubliez pas que vous avez de l'aide autour de vous. Tout à fait, ici, on peut parler de l'aide invisible comme on peut parler de l'aide visible. Donc, l'aide visible, c'est l'aide vraiment à travers, vous voyez, des personnes autour de nous, hein, des circonstances, mais l'aide invisible, c'est vraiment l'aide de l'univers. Voilà, c'est l'univers qui intervient, qui fait bouger aussi des choses dans votre sens pour que vous puissiez arriver, par exemple, à atteindre un but en particulier. Allez, le message suivant, ici, on va parler de famille. Alors, on va parler de famille, donc ça peut être, voilà, comme on a vu tout à l'heure, ici, l'idée d'une famille la concrétisation d'une famille par rapport à un mariage, un fiançailles, une officialisation d'une relation. On peut être aussi sur un achat de maison. Dans ce cas-là, la famille, ça représentera le foyer. On peut parler de famille recomposée, mais aussi, ça peut me parler de tout ce qui est en rapport avec la famille, comme par exemple des successions, des héritages, ce genre de choses. Mais dans cette carte-là, je sens aussi l'énergie de retrouvailles, d'accord, de rapprochement, de retrouvailles. Peut-être il y aura un retour de quelqu'un qui a quitté la famille, qui a abandonné la famille, d'accord. On peut s'attendre aussi à un appui de la famille. On peut parler d'entreprise familiale pour certaines personnes, mais ça peut me parler tout simplement aussi de la notion de stabilité et d'ancrage. La famille, c'est vraiment, ce sont la source, si vous voulez. Par extension aussi, on peut parler de quelqu'un qui cherche ses origines. D'accord? Donc on peut faire des tests, on peut faire une enquête, lancer une enquête dans le but vraiment aussi de savoir un peu son passé, ses ancêtres. Peut-être que vous êtes intéressé par votre passé ou vous êtes intéressé peut-être aussi par quelqu'un en particulier de votre famille que vous voulez retrouver par exemple. D'accord? Avec l'oracle des miroirs, et ben encore une fois, ici, on a l'énergie du contrat. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'officiel ou qui pourrait être officialisé. Alors après, le contrat, les signatures, ça, on en a déjà parlé ici, je ne vais pas me répéter, mais des fois, ça peut être un accord verbal, d'accord? Donc un compromis, un accord verbal qu'on peut avoir avec une personne, des fois aussi avec soi-même, hein, vis-à-vis de quelque chose. Donc vous vous engagez, par exemple, hein, je vais me dire, ok, moi, les 3 prochaines semaines ou le mois prochain, je vais m'engager pour faire ceci, pour faire cela, peut-être pour faire une formation, pour faire un petit peu plus attention à sa santé, vous voyez. Donc, vous mettez un but et vous vous engagez avec vous-même par rapport à ça, d'accord? Ça peut être tout simplement ça ici, mais sinon, vous voyez, on a les contrats, les signatures, les associations. Ça peut être aussi la légalisation de quelque chose qu'on attend, hein, tout simplement. Alors ici avec l'oracle Mathéès, j'ai la carte de la stabilité, donc c'est bien parce que justement ça coïncide un peu avec l'énergie de la famille. La stabilité, c'est vraiment la stabilité, aussi il y a une notion de passé, de vécu. On peut parler aussi de zone de confort, d'un besoin peut-être de se retrouver, de retrouver une énergie de réconfort aussi avec une personne ou tout simplement dans sa vie d'une manière générale. Et certainement ici, il y aura un besoin d'ancrage pour certaines personnes. Alors peut-être une petite invitation à passer du temps, davantage du temps sur la semaine prochaine auprès de la nature, peut-être aussi un petit peu plus, peut-être le fait de faire un peu plus d'efforts pour méditer, d'accord, pour, vous voyez, travailler aussi sur le lâcher prise, un petit peu aussi apaiser le mental, surtout si on a été dans une période un petit peu de stress, d'anxiété, vous voyez, ça brasse peut-être un petit peu aussi au niveau du mental, et c'est marrant vraiment, c'est ce que j'ai senti. Vous voyez, en fait, moi, avant de commencer mes guidances, en fait, mes vidéos, donc je fais une petite méditation.
Et en fait, ce que je sentais, c'est vraiment il y avait un besoin d'ancrage, un besoin aussi d'apaiser le mental. Je sentais vraiment une énergie que là où vraiment ça brasse et ça brasse énormément. Alors bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous, ce que je vous dis. Ça peut être tout simplement une énergie, voyez, générale que je suis en train de capter, d'accord? Mais de toute façon, il y a un message qui doit passer par rapport à ça et apparemment ici, c'est confirmé avec la stabilité et c'est exactement ce que je sentais aussi, un besoin de se stabiliser parce qu'en fait, ce qui va équilibrer un petit peu le mental, c'est vraiment le fait de travailler un petit peu sur les premiers chakras, donc y compris, voilà, la stabilité, l'enracinement et l'ancrage. Peut-être il y a un besoin de faire un petit soin énergétique ou d'aller, peut-être d'aller demander aussi, l'aide d'une personne qui pratique du reiki, voyez? Ou tout simplement une séance un petit peu de méditation, de yoga, une séance, ou une pratique qui peut vous permettre d'être de plus en plus connecté avec votre corps physique et avec la terre. Voilà. Allez, on va découvrir du coup ici le message suivant. Bon, là ici quand même on a une carte qui est un petit peu moins sympa. Bon, là ici c'est vraiment la carte de la maladie entre guillemets, mais pour moi c'est pas concrètement la maladie physique. Ça peut être tout simplement un malaise, donc un sentiment de malaise, un malaise général. Ça peut être aussi un besoin tout simplement de revoir une situation. Donc on peut tout à fait ici parler entre guillemets d'une situation malade ou d'une relation malade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous bouffe beaucoup d'énergie, donc les relations vampires, les personnes vampires, vous voyez ce genre de choses. Et donc, c'est une invitation ici pour vous dire qu'il faut bien prendre soin de vous sur cette semaine. Donc, si on est aussi sur une phase de stress, voyez, donc d'anxiété, bah, du coup, voilà, c'est pas une grande surprise qu'on peut avoir cette carte-là. Encore une fois, c'est une invitation pour bien prendre soin de vous, mes amis. Allez, alors ici, on a la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux, vous connaissez, c'est un besoin de se positionner, un besoin de choisir, un besoin peut-être aussi de trancher, mais aussi c'est un besoin peut-être de demander de l'aide autour de vous. Il y a l'idée ici de consulter quelqu'un. Si on hésite entre deux choses, et si on hésite aussi, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, on est quand même un petit peu dans une phase de remise en question ou d'incertitude. Donc pour sortir de cette énergie-là, le conseil, il est clair, il faut demander de l'aide. Il faut aussi demander l'avis d'une autre personne, tout simplement pour gagner en perspective, d'accord? Donc il y a l'idée aussi avec cette énergie-là d'un besoin de prendre de prise de recul parce que à travers les conseils des autres ou à travers aussi le fait d'être de plus en plus ou davantage en écoute hein, par rapport à ce que les gens peuvent vous dire ou par rapport à tout simplement les signes de l'univers, hein, ce que l'univers il essaye de vous envoyer. Donc là, il y a l'idée aussi de gagner de perspective et peut-être aussi ça peut vous aider à sortir de cet état mental hein, dans lequel vous êtes en ce moment piégé et certainement qui vous empêche aussi d'avancer dans votre vie. Parce que l'amoureux aussi, c'est l'idée vraiment d'être coincé, même si pour une période temporaire, mais on est vraiment ici coincé parce qu'on n'arrive pas à avancer, d'où le besoin de regarder un petit peu autour de soi. D'accord? Voilà, mais aussi d'une manière générale aussi, ça peut me parler de rencontres. Hein. On peut tout à fait ici être sur le début de la rencontre, en l'occurrence. Avec l'amoureux, on peut parler de passion, on peut parler de sortie, voyez, peut-être une invitation pour aller boire un verre, pour, voyez, bon, faire une petite activité dans le but vraiment ici de se retrouver, mais encore une fois, on est aussi ici dans le début de la relation, d'accord? Allez, avec l'oracle du regard. Alors attendez. On a la carte du changement. Dans l'autre sens, ici, on a le passé, d'accord? Peut-être il y a une situation par rapport à un passé, par rapport à un vécu, par rapport à une relation hein, qui a besoin de changer. Mais de toute façon, le changement ici, c'est vraiment pour moi dans un sens positif. Ça veut dire qu'il y a une situation qui a besoin de changer. D'ailleurs aussi, peut-être qu'il faut changer quelque chose pour retrouver hein, la stabilité. Je donne un petit exemple. Hein. Disons qu'on était dans un intérim, dans un contrat intérim intérimaire, excusez-moi. Donc en tant qu'intérimaire, ça veut dire un contrat vraiment CDD. Et donc il y a un besoin peut-être de faire des démarches, de lancer quelque chose dans le but vraiment de retrouver une notion de stabilité, peut-être pourquoi pas à travers un CDI. Donc là, je prends un exemple, hein, n'importe quoi, mais vraiment pour vous dire qu'il y aura un besoin d'initier quelque chose, d'initier un changement ou d'ailleurs d'accepter un changement qui est en train de s'installer en ce moment dans votre vie pour pouvoir retrouver la stabilité. D'accord? Allez, avec le Béline.
Avec le Béline, ici, on parle bien de passion. Donc, avec le passion, bien sûr, donc on peut parler vraiment d'intimité avec quelqu'un, d'ailleurs, hein, avec comme l'énergie ici de l'amoureux. Mais aussi, ça peut me parler tout simplement d'un besoin de se faire plaisir, d'un besoin aussi de pouvoir un petit peu aussi profiter des beaux moments dans la vie. Voilà, je sais pas, moi, le fait vraiment de manger dans son restaurant préféré, dans son restaurant, pardon, préféré, le fait de s'offrir peut-être quelque chose, voyez, que vous avez lentement voulu avoir. Il y a l'idée peut-être aussi, bon, dans les plaisirs, hein, il y en a beaucoup de choses, vraiment, hein. Ça peut être la nourriture, ça peut être vraiment des vêtements, tout ce qui est matériel, mais aussi ça peut être un autre niveau de plaisir et aussi ça peut être vraiment le physique, le charnel, le sexuel, parce que on peut parler aussi de sensualité entre vous et quelqu'un, d'accord? On peut tout à fait aussi être dans une rencontre dans laquelle vraiment aujourd'hui il y a beaucoup d'énergie entre vous deux, il y a beaucoup de compatibilité aussi, on peut parler vraiment d'alchimie, d'accord? Voilà. Alors après aussi avec la passion, on peut tout à fait parler de projet, hein. Donc projet qui vous passionne, des idées aussi qui vous passionnent. Donc il y a peut-être aussi une invitation à vous concentrer davantage sur ce que vous aimez dans la vie, hein. Faites-vous plaisir en faisant ce que vous aimez dans la vie. Ça sert absolument rien, par exemple, d'épuiser son énergie en faisant quelque chose qui ne nous plaît pas, tout simplement. Et finalement, même le résultat, l'aboutissement, il est nul par rapport à l'effort qu'on fait. Donc peut-être aujourd'hui, voilà, il est question de déclencher un changement en prenant des décisions pour changer une situation dans laquelle aujourd'hui, hein, vous n'êtes pas bien, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le voyage. Alors, peut-être il est question d'un déplacement, d'un petit voyage à faire. Ça peut être peut-être simplement une petite route à faire. Ça peut être peut-être quelque chose que vous êtes en train de préparer. Pourquoi pas, on peut parler de voyage de noces aussi pour certaines personnes. Ça peut être peut-être un voyage avec la famille qu'on est en train de préparer en ce moment, à moins que ça va se passer carrément sur la semaine prochaine. Mais aussi peut-être attendez-vous à peut-être des nouvelles qui vont venir vers vous un petit peu de loin. Ça peut être de l'étranger, mais ça peut être par exemple une personne un peu à distance par rapport à vous, peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis un certain temps. Alors, alors ici, il est question de prière et de souhait. Bon, avec cette carte-là, il est question vraiment de se concentrer sur ce qui est positif dans votre vie, de vous concentrer sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a le mot souhait. En général, on souhaite vraiment les bonnes choses dans la vie. Donc, en général. Donc ici, il y a l'idée vraiment, donc voilà, de vous concentrer sur votre but, hein, les choses que vous voulez concrétiser. Ne perdez pas ça en vue. Ne vous laissez pas aussi non plus vous distraire à travers, voyez, à travers certaines choses en ce moment qui se passent dans votre vie ou à travers certaines personnes, certaines situations. Donc vraiment ici, concentrez-vous bien sur ce que vous aimez ou sur ce que vous voulez faire. Avec la prière, bien sûr, c'est vraiment ici un mot, si vous voulez. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui peut-être ont une notion de sensibilité vis-à-vis des prières parce que ça peut avoir écho, ça peut faire écho avec une notion de religion. Mais en fait, moi, je vois pas ça comme ça, en fait. Les prières, c'est vraiment aussi une manière de s'exprimer, une manière d'exprimer aussi ses souhaits, d'accord? On peut appeler ça prière, on peut appeler ça une méditation, appelez-le comme vous voulez, mais le but ici vraiment, c'est de se concentrer sur ce qui est bien et sur ce qui compte énormément pour vous. Alors je suis pas sûre, mais si je ne me trompe pas, cette carte, elle est sortie aussi. Peut-être elle est sortie la semaine dernière, je sais plus. Mais si elle ressort encore une fois, ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin aussi de faire appel à tout ce qui est positif dans la vie. Ça veut dire on est encore dans cette énergie, hein, d'accord? La carte suivante, on a ici la vraie beauté. On vous dit beauté, plaisir physique, sensualité. C'est exactement ce qu'on a vu. Alors là, c'est exactement ce que j'ai dit ici avec la carte de la passion, avec le Béline. Donc ici, c'est une autre, voilà, une autre formule tout simplement. Vous voyez ici la sensualité aussi, on a parlé de ça. Avec le plaisir physique, donc il y a l'idée d'intimité entre vous et quelqu'un. Il y a l'idée aussi de se faire plaisir, d'accord, de se chuchoter, de prendre bien soin de soi, de s'accorder aussi des moments de cocooning, pourquoi pas aussi à la fin de la journée ou à la limite à la fin de la semaine, dans le week-end. Mais de toute façon, ici, voilà, faites-vous plaisir, mes amis, et nourrissez-vous des énergies positives. Et aussi, pourquoi pas, entourez-vous des personnes positives dans votre vie. Je pense qu'on a tous besoin, voilà, de positivité au bout d'un moment dans sa vie. Allez, on va continuer avec l'aliasqué.
Alors ici, j'ai, la personne sage, j'ai le passé et j'ai la célébration. Alors pour moi, ça peut être ici des retrouvailles entre vous et quelqu'un de votre passé. Il y a l'idée peut-être aussi de quelqu'un, alors on peut être ici sur une personne âgée, une personne, avec qui il est question de différence d'âge, mais j'ai l'impression ici, ça fait référence à quelqu'un que vous connaissez déjà en fait, un lien ou une personne, avec qui il y a une histoire, hein, avec qui vraiment peut-être, il y a eu un vécu. On peut être sur quelque chose de sentimental, relationnel, comme ça peut être vraiment ici amical tout simplement. Dans certains cas, ça peut être aussi des retrouvailles avec des collègues, des anciens collègues aussi, hein. Voyez, donc ça peut arriver, mais j'ai l'impression que c'est par rapport ici à à quelqu'un de votre passé. Alors pour d'autres personnes, tout simplement ici on est sur une autre théorie, c'est que il est question d'un besoin de s'écouter ou d'écouter quelqu'un, ou d'être à l'écoute de quelqu'un. Avec cette carte-là, on va parler de la voie de la sagesse. Dans certains cas, ça peut représenter un spécialiste, une personne assermentée, ça peut représenter aussi un thérapeute, hein, qui peut vous aider à naviguer à travers un petit peu des émotions du passé. Et peut-être aussi, ça peut vous aider à vous libérer d'un fardeau du passé dans le but ici de retrouver la joie, les plaisirs, hein, et le bonheur dans la vie. Cette carte-là, elle peut tout à fait aussi parler de plaisir dans la vie. D'accord? On va continuer. Bah, regardez, si on a un face-à-face, on a un visuel. Ça peut être aussi un entretien, hein, d'accord? Ça peut être aussi en fait, un face-à-face important, donc les retrouvailles dans le cadre de retrouvailles, hein, dont on a parlé. Alors bon, dans- quand je parle de retrouvailles, ça peut être quelque chose de planifié, comme ça peut être quelque chose tout simplement qui est inattendu. D'accord? Oui, il y a quelque chose là qui vous fait travailler par rapport à un passé, c'est peut-être aussi vis-à-vis d'une rupture, d'une séparation. Oui, écoutez, en fait, ce que je ressens ici, déjà plusieurs choses, parce que ça peut parler vraiment ici de plusieurs domaines. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une situation dans laquelle peut-être au bout d'un moment, on tourne au rond, et apparemment peut-être il est question ici d'une séparation, dans le sens où soit la séparation, c'est la séparation qui vous fait tourner au rond parce que vous vivez mal cette séparation, et par rapport à ça, apparemment, il y aura un face-à-face, un visuel entre vous et cette personne, peut-être pour clarifier les choses, pour comprendre aussi des choses. Il y a beaucoup de non-dits, mais certainement, il y aura des choses qui vont être révélées. Et peut-être d'ailleurs, on peut se revoir ici, dans un resto, dans un lieu public, voilà, pour boire un verre, pour manger, pour boire un café, mais vraiment dans le but, encore une fois, de parler de ce qu'on doit régler ensemble. Mais ça peut être ici autre chose. Ça peut être vraiment, c'est on était dans une relation qui n'a pas été bien, une relation ici peut-être dans laquelle il y a eu des hauts des bas, il y a eu peut-être des blocages émotionnels, soit de votre côté ou du côté de la personne en question ici, et que peut-être à cause de ça, tout simplement, on choisit de rompre. Et peut-être d'ailleurs, il y aura un besoin de se retrouver, peut-être pour se mettre d'accord sur certaines choses, hein, et clarifier ou pourquoi pas prononcer d'une manière définitive, hein, la séparation. Alors ici, bon, j'ai oublié de préciser, la séparation, pour moi, c'est pas une séparation définitive, en l'occurrence, dans les 2 cas que j'ai évoqués, parce qu'ici, on parle bien de pause. Donc derrière cette pause, certainement, il y aura quelque chose. Mais de toute façon, aujourd'hui, les cartes, elles vous montrent bien un besoin de comprendre le pourquoi du comment, un besoin de mettre des points sur les i, un besoin de poser des questions, hein, de prendre le temps aussi de vos côtés de bien analyser la situation, d'être à l'écoute, hein. On vous dit bien vraiment, d'essayer de garder la tête froide, hein, parce qu'apparemment, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous travaille émotionnellement. Donc, c'est peut-être, ça sera pas aussi facile que ça pour vous, hein, de vraiment d'être, voilà, d'agir avec beaucoup de recul. Par contre, essayez. Essayez de faire ça quand même de votre côté, parce que voilà, si vous voulez, en partant dans cette direction, voyez, émotionnelle comme ça, chargée, j'ai pas l'impression que ça va vous aider à sortir de regardez, de cette énergie ici, comme le serpent qui se mord la queue finalement. D'accord? Alors après, si on ne parle pas ici du domaine sentimental, donc ça peut être ici vis-à-vis des démarches, ça peut être vis-à-vis des études. Alors peut-être ici, certains d'entre vous, vous faites une formation, vous faites des études qui sont un petit peu difficiles pour vous en ce moment. Et de toute façon, il est possible que là, vous allez pouvoir vous retrouver avec quelqu'un, une personne qui a de l'expérience par rapport à vous. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Et cette personne, elle peut vous aider un petit peu à comprendre certaines choses. On peut tout à fait aussi parler d'un entretien, hein, pourquoi pas un entretien d'embauche, hein, et peut-être ici, il est question, hein, de voilà, de démarche, ça peut être aussi la possibilité, là on va vous annoncer qu'il faut peut-être faire une petite formation aussi, une fois que vous allez être recruté.
Ça peut être aussi le cas là où pour certaines personnes tout simplement, il y a la possibilité où vous avez des peurs parce que des fois aussi cette carte-là pour moi elle peut représenter les peurs. On a des peurs par rapport à la possibilité de ou un risque de se retrouver au chômage, hein. Même si pour moi, si c'est le cas, alors là je dis bien si c'est le cas parce que j'ai pas l'impression que c'est vrai. Ce sont peut-être des peurs, vous voyez, non justifiées, je mets ça entre guillemets, mais si c'est le cas, pour moi, c'est pas un chômage qui va durer longtemps. Donc on parle bien ici d'un petit temps de break, donc on peut être sur un mois par exemple, vous voyez, mais par contre ça va reprendre juste derrière. Voilà. Allez, maintenant je vais ranger tout ça. Et ah non, 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 attendez. Avant de ranger, donc on va tirer quelques cartes ici avec le petit, avec l'élite oracle. Et puis après, on va faire notre tirage petit le norme. Allez, concernant la semaine du 27, du 21 au 27, excusez-moi. On a l'amitié, la réussite. On a encore l'énergie de réussite qui est là. La transformation. La passion, bah dis donc, on retrouve beaucoup de cartes ici qui ont sorti. On a l'amour, ça c'est bien. La clé. Là ici, j'ai l'impression que ça me parle bien d'une relation amitié amoureuse, mes amis. À moins que vraiment ici, on est face à une rencontre dans le cadre amical, une rencontre peut-être qui est faite grâce à un ami qui voilà, genre entre guillemets, une personne qui connaît quelqu'un, vous voyez. Donc ça peut être ça. De toute façon, on a l'importance de la notion de l'amitié ici. Mais j'ai l'impression ici, on peut parler justement d'une amitié amoureuse. Et apparemment, on va dépasser un cap ici. Cette relation, j'ai l'impression qu'elle vit une transformation depuis un moment. Peut-être d'où l'instabilité, hein, d'où l'hésitation. J'y vais pas. Peut-être aussi une hésitation de la part de la personne devant vous, hein, la personne de votre cœur. Par contre, j'ai l'impression qu'on parle bien de réussite. Et cette réussite, elle est là par synchronicité en fait. Il y a la notion de destin. Donc, on peut être sur un événement déclencheur, un événement catalyseur qui va faire que vous allez vous rapprocher davantage l'un par rapport à l'autre ici sur cette semaine. On voit bien qu'il s'agit bien de quelqu'un qui a beaucoup de passion, une personne passionnée, une personne qui a beaucoup de sentiments aussi, hein, envers l'autre personne. Et de toute façon, vu qu'on a l'amitié, parce que l'amitié c'est la sincérité et aussi l'honnêteté, donc on peut être sur quelque chose de réciproque. D'accord? Donc j'ai l'impression ici vraiment il s'agit d'un rapprochement entre vous et quelqu'un. Alors après, si je sors un petit peu du domaine sentimental relationnel, ça peut être ici vis-à-vis des projets, d'accord, vis-à-vis des projets. Alors on peut s'attendre ici à un partenariat avec un ami ou peut-être un partenariat avec le partenaire, le couple. On voit bien que c'est sincère. On voit bien aussi que vous allez tout simplement vous concentrer sur les choses qui vous passionnent aujourd'hui dans la vie. Alors par contre, attendez-vous aussi à des changements. Peut-être le changement, voilà, c'est ce qui évoque un petit peu une notion d'instabilité. Mais écoutez, vu qu'on a la réussite et la clé qui est là, j'ai pas l'impression que cette instabilité entre guillemets va durer plus longtemps que ça. D'accord? Allez, maintenant on va faire la place du coup pour le tirage petit Lenormand. Allez, on va voir maintenant ce qu'on peut avoir ici sur un plan plutôt prédictif par rapport à la semaine à venir. Regardez, alors l'instabilité, l'incertitude, les doutes, voyez les tracas de passage. Donc je pense qu'on a eu aussi des petits messages par rapport à ça. Dans le général, allez, on va faire une petite coupe d'ailleurs. Ah bah regardez. Donc ici, on a une personne. Alors là, j'ai une dame, donc ça peut être vous, mesdames, ça peut être aussi par rapport à une dame. Donc on a ici de la confusion, de l'incertitude. Peut-être aussi on est coincé un petit peu dans une énergie du passé. On a du mal à se détacher, on a du mal à y voir plus clair. Par contre, là aussi, ça peut me parler d'une ex-partenaire, hein. D'une ex, vous voyez, de quelqu'un un peu du passé. C'est marrant parce que c'est un peu aussi les énergies qu'on a vues tout à l'heure dans les autres oracles. Allez, on va choisir nos cartes. Voilà. Je vais vous montrer les cartes aussi. Allez, on va les tourner. On a l'ours, on a les oiseaux et on a
le jardin. Alors bon, ici pareil, donc j'ai l'idée vraiment d'un rendez-vous important. J'ai l'idée peut-être aussi de discussion de pourparlers vis-à-vis d'un projet, de la clientèle, d'un investissement. Ça peut être un rendez-vous important entre vous, peut-être et un partenaire commercial. On peut être aussi sur un rendez-vous important avec la banque, avec peut-être ou des démarches à faire hein, vis-à-vis des taxes, voyez, un retour d'argent, peut-être un investissement aussi, ça peut être vis-à-vis d'un litige, d'une succession, d'une assurance, un divorce, ce genre de choses, pardon. Donc, de toute façon, ici, on va parler projet, on va parler argent, on va parler peut-être aussi, vous voyez, investissement. Pour certaines personnes aussi, ça peut me parler tout simplement de quelque chose qui prend place vis-à-vis des projets. Si vous êtes surtout, par exemple, indépendant, vous avez votre boutique, vous avez votre commerce. On peut s'attendre ici à beaucoup plus de clientèle, à beaucoup plus peut-être de retours positifs vis-à-vis de certaines personnes, parce que là ici, ça peut être aussi la puissance voyez, du bouche à l'oreille, par exemple, d'accord? Donc il y a quelque chose qui peut prendre forme. De toute façon, pour moi, je prends toujours hein, la carte du jardin comme un très 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 beau présage vis-à-vis des affaires, parce que ça parle bien de clientèle, d'accord? Allez, on va continuer. Ça peut me parler aussi de rencontre, d'un visuel, d'un face-à-face entre vous et quelqu'un. On peut, bon, là ici, j'ai quand même un message particulier, certainement ça va pas parler à tout le monde, mais aussi ça peut me parler le fait de se retrouver avec une figure paternelle dans votre vie. Voyez tout à l'heure au début du tirage, on a parlé d'une personne qui cherche ses ancêtres, qui cherche aussi peut-être à comprendre des choses dans sa vie, dans son arbre familial. Ça peut être ça en fait. Donc il y a quelqu'un ici, une figure, bon là je sens une figure paternelle plutôt. Bon, vu que c'est un tirage général, ça peut être les deux, paternel ou maternel, mais de toute façon, ça peut être le cas où vous allez définitivement, peut-être une fois pour toutes, régler une affaire familiale ou peut-être pour la première fois, retrouver quelqu'un dans votre vie, d'accord? Retrouver peut-être un parent ou quelqu'un qui a pu prendre soin de vous quand vous étiez enfant, vous voyez, ça peut être ça. Mais comme je viens de vous dire, ça vraiment c'est très particulier, je sens pas que c'est l'énergie de toute façon pour tout le monde, hein. Bon, ici encore, on confirme l'idée de nouvelles par rapport à de l'argent, des discussions, des démarches. On a bien ici l'administratif, hein, d'accord. J'ai aussi tout ce qui est par rapport à la communication, la télécommunication, radio, voyez, émissions, ce genre de choses. Peut-être certaines personnes, vous allez considérer tout ce qui est podcast, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être aussi votre travail, hein, pourquoi pas, ou c'est peut-être quelque chose que vous allez considérer dans l'avenir. Mais attendez-vous à des nouvelles importantes par rapport à votre argent, par rapport à un investissement, par rapport aussi le travail, la vie active. Dans la coupe, rappelez-vous très bien, dans la coupe, on a eu les nuages et la dame, donc on peut être aussi justement sur un retour de quelqu'un. Alors, on a une personne qui se protège, par contre, on peut être ici sur une personne qui essaiera de revenir. Quelqu'un qui prendra de vos nouvelles, quelqu'un qui va essayer de vous retrouver, de vous trouver aussi, peut-être, voyez, de vous inviter à sortir, de vous inviter peut-être à voir un visuel afin de régler une situation entre vous deux. Oui, donc là, ici, on peut tout à fait parler d'une seconde chance. On peut parler d'une opportunité, d'une chance. Donc, pour les personnes qui sont célibataires ici, si vous allez vous ouvrir juste un petit peu, parce qu'on voit bien que vous vous protégez beaucoup, mais si vous allez vous ouvrir juste un petit peu, vous pouvez tout à fait faire une bonne rencontre aujourd'hui. Par exemple, hein, je prends un exemple, vous êtes en discussion, en correspondance avec quelqu'un jusqu'à maintenant dans les réseaux sociaux. Et puis, cette personne-là, elle va faire le pas pour vous inviter à aller boire un verre, à aller sortir, à avoir peut-être un visuel pour la première fois. Donc là, dans ce cas-là, si ça vous parle, ne dites pas non. Parce que cette retrouvaille, en fait, ce visuel, ça peut aboutir à une bonne évolution hein, dans cette relation. D'accord? Ça peut devenir un petit peu plus sérieux. Peut-être vous allez plaire à cette personne, peut-être cette personne elle va vous plaire aussi davantage et on peut dépasser un cap vis-à-vis de ça. Donc on peut parler aussi de l'argent qui rentre. Je reviens aux affaires aussi, hein, d'accord? Donc il y a peut-être une résolution positive par rapport à de l'administratif hein, et des démarches en ce qui concerne votre argent. De toute façon, je pense qu'il s'agit bien d'une semaine positive d'ailleurs hein, par rapport à ça. Allez, maintenant on va passer au tirage sentimental. Allez, on va travailler avec le symbole pour l'évolution sentimentale, mes amis. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, on a quelqu'un ici qui fait les efforts, hein, peut-être aussi une personne qui prend des risques par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. On peut s'attendre à une transformation.
Oui, bon. Alors, bon, je vois une situation changeante ici. J'ai l'impression que c'est un changement inévitable et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un changement dans le sens positif ici. Pourquoi? Parce que là, peut-être, on peut être vraiment coincé dans une énergie qui n'est pas tout à fait, entre guillemets, saine dans le sens où il y a quelqu'un vraiment qui peut courir des risques et qui peuvent être des risques un petit peu qui peuvent avoir des répercussions qui voilà, un petit peu dures, un petit peu négatives. Là, par exemple, j'ai vraiment une image, en particulier, donc un message encore une fois très particulier à passer à quelqu'un peut-être ou à certaines personnes d'entre vous. Après, on verra bien la suite, hein, de toute façon. Là ici, j'ai quelqu'un, peut-être, vous par exemple mesdames ou messieurs, vous êtes avec un partenaire, avec une personne. Par exemple vous, vous êtes la personne ici qui, voyez, vous travaillez beaucoup, vous mettez de l'argent de côté, vous vous investissez vraiment, donc émotionnellement parlant, financièrement parlant, mais vraiment tout, alors que vous êtes face à quelqu'un qui profite de cet investissement. Donc une personne qui prend, mais forcément qui ne donne pas trop, par exemple. Vous pouvez faire face à quelqu'un aussi qui a des addictions. Par exemple, l'argent que vous mettez de côté, cette personne, elle profite de cet argent pour aller, voyez, heu, voilà, pour, par exemple, hein, pour tomber un petit peu dans les tentations, pour jouer dans les jeux d'hasard, voyez ce que je veux dire? Donc ici, à l'idée d'un besoin de changer une situation d'une manière définitive et d'ailleurs, j'ai l'impression si c'est pas un changement que nous, on va déclencher, ça peut être un changement imposé par l'univers ici, la transformation, parce qu'il y a quelque chose qui tient pas, il y a quelque chose qui n'est pas sain ici. Il y a un grand déséquilibre entre les énergies, hein. Là, c'est l'énergie de quelqu'un vraiment qui s'investit, qui regarde, qui essaiera de faire des plans d'ici les 5 ans à venir, vous voyez? Quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est terre à terre, quelqu'un vraiment qui sait aussi comment gérer, vous voyez, les finances ou la vie d'une manière générale. Alors qu'après, là, ici, on a tout à fait une autre énergie, quelqu'un qui fait n'importe quoi. D'accord? Donc on peut être aussi sur une énergie d'une personne juvénile. Bon, on va continuer, on verra bien de toute façon, ce que ça donne ici, hein. Peut-être il y a une différence, il y a une grande différence entre vous et quelqu'un. Oui, regardez. Waouh. Bon, ici, regardez, là, c'est encore, j'ai l'impression, c'est votre énergie. Alors après, bien sûr, mes amis, les énergies sont interchangeables, vous vous placez là où ça vous parle. Mais moi, ici, j'ai l'impression que ça vous représente. Cette énergie-là, en plus, on voit bien que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vous êtes quelqu'un vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, de terre à terre. Donc, vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas une personne qui court des risques comme ça, en fait. Oui, vous savez comment sauter sur les opportunités, sur les occasions, mais vous n'allez pas, voyez, perdre votre argent ou perdre votre énergie comme ça par exemple, hein, je sais pas, disons en jouant, vous voyez, avec une grande somme, dans les jeux d'hasard ou bon là je prends un exemple, hein, tout bêtement, mais ça peut être n'importe quelle chose, mais de toute façon on voit une grande différence ici dans les énergies. Et c'est comme si ici, peut-être que vous de votre côté, vous avez essayé de faire comprendre à cette personne qu'il y a un besoin de changement. Peut-être que vous avez donné un ultimatum à cette personne au bout d'un moment, vous avez essayé de communiquer, vous avez essayé de trouver une solution, de trouver un compromis, mais c'est comme si c'est marrant parce que ce que j'entends ici, c'est vraiment un dialogue avec des sourds, hein. D'accord? Donc vraiment, là, il y a un besoin de changement, je répète encore une fois, et peut-être c'est une invitation pour vous sur cette semaine de changer quelque chose. Donc regardez ici, on parle bien d'abondance, hein. Il y a quelqu'un qui abuse d'une forme d'abondance. Il y a quelqu'un peut-être qui n'arrive pas ou qui a du mal à voir l'importance de quelque chose, parce que l'abondance, c'est vraiment l'abondance matérielle, mais aussi ça peut représenter l'importance, la valeur de quelque chose. D'accord? Donc ça peut être par exemple vous, mes amis, voyez, vous êtes en train de mettre de l'argent de côté parce que vous voulez vous investir dans une maison. Vous voulez vous investir dans un appartement. Vous voulez vous investir dans quelque chose qui, qui est en rapport avec votre stabilité, votre projet de famille, ce genre de choses. Vous voyez? Alors qu'on a complètement une autre énergie, hein, qui est aussi un petit peu l'opposé, hein, à votre énergie, hein, à un certain degré, hein, bien entendu, hein, et c'est comme si cette personne-là, finalement, la raison, hein, derrière cette attitude, finalement, c'est que elle n'arrive pas à voir votre valeur. Elle n'arrive pas aussi à comprendre l'importance que vous avez dans la vie, dans sa vie à elle, cette personne. Elle n'arrive pas aussi également à peut-être faire la priorité des choses. D'accord? C'est pour ça aussi peut-être que c'est une personne qui a une mauvaise gestion d'argent, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Vous voyez, c'est une personne, vous voyez, bon,
Voilà, encore une fois, moi je vous donne des exemples pour vous rapprocher ce que je ressens ici, mais on va continuer. Bon, ici, il y a un besoin de se détacher. Il y a un besoin aussi clairement de faire les choses d'une manière différente. Écoutez, moi j'ai l'impression, mes amis, ce qui va se passer ici, c'est que c'est la transformation, hein. Donc j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est vous qui allez déclencher cette transformation. D'accord? Dans le sens où là, vous allez pousser cette personne à se positionner, vous allez la pousser aussi à choisir. Donc, est-ce que si elle va rester avec vous, elle faut qu'elle change son attitude. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui est dans les addictions, par exemple, qui est dans, par exemple, une personne, vous voyez, qui n'arrive pas à se détacher d'une relation du passé, vous voyez, peut-être une personne aussi qui a encore son ex autour, hein, on peut être sur cette catégorie-là. Donc j'ai l'impression de toute façon que vous allez exiger un choix, certainement un choix réfléchi, un ultimatum peut-être, hein, parce que vous avez besoin que cette situation change. Et d'après ce que je vois ici, il est fort probable que pour certains d'entre vous, vous allez choisir, même pour une manière temporaire, d'accord? Vous allez choisir de tourner vos talents pour le moment et peut-être faire apprendre à cette personne, hein, ou faire comprendre à cette personne vraiment que voilà, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai l'impression que vous voulez que cette personne elle prenne une leçon dans la vie en fait, en lui poussant à dire quelque chose, à faire quelque chose, à peut-être changer son attitude d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous avez essayé de faire les choses d'une manière différente avant, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est comme si aujourd'hui, la solution pour vous, c'est vraiment de prendre votre baluchon, de prendre votre, voyez, vos bagages, entre guillemets, et de partir et laisser cette personne faire face à ses propres choix, aux conséquences tout simplement de ces choix qui, apparemment, d'après ce qu'on voit ici, n'ont pas été de bons choix. Après, bien sûr, ça peut être le cas là où vous allez pousser l'autre personne à quitter. D'accord? Donc vous allez la pousser à quitter votre maison, à quitter votre appartement, hein, pour qu'elle, voyez, pour qu'elle fasse, fasse face aux conséquences de ses choix. D'accord? Allez, regardez ici dans le dos, on a l'énergie de la colère en fait. Je vous ai dit, hein, dans la colère justement dans le couple, hein. Et peut-être il est question de pause, d'un moment de pause en fait. Un moment de pause, je dirais plutôt parce que là, si c'est pas une rupture définitive, de toute façon, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il s'agit d'une rupture définitive. J'ai l'impression que il s'agit d'un moment de pause en ce moment, parce que on a besoin de régler certaines choses, parce qu'il y a quelqu'un qui doit faire face à la réalité finalement. Et donc ici, peut-être vous, ici, vous êtes en colère parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou tout simplement parce que vous vous rendez compte que vous avez perdu votre temps aujourd'hui. Allez, on continue. Oui, regardez, les regrets, les remords. Ça me parle bien ici d'un besoin tout simplement de recul, d'un besoin aussi de mettre une pause sur quelque chose. J'ai l'impression qu'on parle bien aussi de fatigue, donc ça peut être vous parce que vous êtes fatigué aujourd'hui. Vous avez perdu beaucoup de temps avec cette personne. Vous avez essayé clairement de changer cette personne, mais elle n'a pas changé. Regardez, c'est quelqu'un qui agit comme un gamin en fait. C'est quelqu'un qui agit comme, voyez, je vous ai parlé de quelqu'un de juvénile, en fait, tout à l'heure et bah, c'est ce que je ressens. Donc là, ici, on a le conflit, hein et le dialogue de sourds, comme on a dit tout à l'heure, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Par contre, pour moi, je pense que c'est une période temporaire, donc cette transformation-là, prenez ça comme un catalyseur, comme une, vous voyez, comme une, transformation, salvatrice. Entre guillemets, parce que d'ailleurs, c'est vous qui allez déclencher cette transformation, ça je vous l'ai dit, hein. Je pense parce que c'est vous qui allez pousser cette personne finalement à changer, d'accord? Mais si c'est le cas pour vous, bah, foncez parce qu'on voit bien que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Bah, écoutez, hein, vous êtes en train de perdre beaucoup de choses avec cette personne, d'ailleurs vous avez perdu du temps. Alors pour certaines personnes, ça peut être le cas là où vous avez carrément perdu de l'argent, hein, vous voyez? Et donc là aujourd'hui, hein, il faut que ça change. Il faut que cette personne se rende compte déjà de ses mauvais choix. Il faut qu'elle se rende compte tout simplement peut-être de ses addictions, si elle est face à si vous êtes face à quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, par exemple, et il faut qu'on traite ça convenablement.
Allez, on va voir maintenant du coup la partie questions-réponses. J'espère que ça vous aide mes amis. N'hésitez pas à me donner vos avis dans le commentaire, dans la barre de commentaires. Allez, donc premièrement, on va voir les réponses avec le livre des oracles si la question elle est générale. Et puis après, pour le sentimental, on va utiliser celui-là. Bon, je vais utiliser le livre des oracles 2 fois. Je vais vous demander de choisir entre le chiffre 1 ou le chiffre 2. Et c'est parti, tout de suite, on va voir déjà la réponse avec pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Alors attendez, on va prendre ça comme ça. Et voilà, allez, la réponse par rapport à la question pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. C'est parti. Alors, vous avez la boule de cristal. On vous dit la boule de cristal indique que la chance vous favorisera si vous laissez le passé derrière vous. Bah dis donc. Voilà le message. Allez, maintenant pour mes amis qui ont choisi le chiffre 2. On a l'astrologie, on vous dit Mars, la planète de la guerre, vous incite à poursuivre ce que vous désirez. Voilà la réponse. Allez, maintenant, on va découvrir les réponses par rapport aux questions d'ordre sentimental relationnel. C'est pareil, on va faire, on va demander, en tout cas, je vais vous demander de choisir entre le chiffre 1 ou le chiffre 2. Et c'est parti, on va voir les réponses déjà pour le chiffre 1. Alors ici, on a l'astrologie, on vous dit Mars évoque une relation d'amour-haine qui n'en vaut peut-être pas la peine. Excusez-moi, je vous répète. Mars évoque une relation d'amour-haine qui n'en vaut peut-être pas la peine. Voilà. Allez, pour la deuxième, en tout cas pour le chiffre 2, les personnes qui ont choisi le chiffre 2, on a encore l'astrologie, on vous dit la pleine lune jette une ombre, agissez avec prudence. Je répète, la pleine lune jette une ombre, agissez avec prudence. Voilà mes amis, par rapport à l'énergie de cette semaine, je vous souhaite encore une fois de passer une agréable semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.